Voilà. Nous allons continuer notre challenge. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour. Je vais vous envoyer cette vidéo un peu tard, hein. Bon, comprenez, vous savez. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la 8e leçon. C'est avec cette même, euh, ce même document que nous allons faire la 9e et la 10e leçon. 8e leçon. Vous avez ici la conjugaison. Le verbe est la partie centrale d'une phrase. Donc, pour parler anglais, pour ceux qui commencent, qui sont des niveaux débutants, vous aurez besoin de vous exprimer, de former des phrases qui contiennent un sens, OK? Voilà, qui véhiculent une idée. Et donc, pour cela, vous avez besoin de vocabulaire, aussi de conjuguer des phrases en anglais. Voilà pourquoi ici, je vais mettre à votre disposition cette leçon, quelques verbes qui sont les plus utilisés. Alors, pour la conjugaison, retenez qu'il existe 12 temps que vous devez connaître, mais encore 5 que vous devez connaître plus. 5 temps que vous devez connaître plus. Et ça, nous allons nous exercer vraiment avec ça. Aujourd'hui, je ne veux pas être lent. C'est plutôt lors de la leçon 9 et de la leçon 10 que nous allons pratiquer, faire vraiment pratiquer avec la liste des verbes que vous avez là. Et je vous ai même mis le passé en anglais, tout ça. Première information, c'est qu'en anglais, nous avons ce qu'on appelle les aspects des temps. OK? Les aspects des temps, vous avez comme les simple, OK? Les simple, vous avez le progressive ou le continuous, et puis vous avez les perfect et les perfect progressive ou perfect continuous. Alors, pour obtenir le temps de conjugaison, il faut prendre ces aspects des temps, vous les mettez ensemble avec les différents moments du temps. OK? Vous prenez? Mhm. Vous allez prendre chaque aspect du temps, vous mettez ça, vous les prenez en fonction du moment de la ligne de temps. Ça veut dire, vous pouvez être soit au présent, soit au passé, soit au futur. Quand vous prenez chaque aspect du temps, vous les prenez au présent, au passé, ça va faire, au présent, au passé, au futur, ça va faire 3 temps. Si vous prenez les 4 aspects, ça sera 12 temps. Je vais bien expliquer ça. Prenons par exemple, je donne souvent cet acronyme SPP, trait PP. S pour dire simple, P pour dire progressive, l'autre P pour dire perfect, OK? Et PP pour dire progressive perfect. Le simple, généralement, ça va être un aspect des temps qui vous aide à parler de l'habitude ou des vérités générales. Le continue sur le progressif, ça sera pour des choses qui se passent au même moment que vous parlez. Le perfect, c'est le passé composé, OK? Ou encore le plus que parfait. Et quand on associe les progressive perfect, c'est les deux. Alors, donc, vous allez avoir le progressive. Donc, si on commence par le simple, c'est le simple present, simple past, simple future. OK? Alors, si on prend les progressive, ça sera present progressive, past progressive, future progressive. Si nous prenons les perfect, present perfect, past perfect, future perfect. Si nous prenons les progressive perfect, present progressive perfect, past progressive perfect, et puis future progressive perfect. OK? Voilà. Et donc, nous allons conjuguer par rapport à chaque verbe à ces différents temps. Et les temps que vous devez retenir le plus, ce sont les 5. Les 5 que j'aimerais que vous puissiez retenir. Vous allez avoir 3 temps, 2 temps au présent, 2 au passé et un seul temps au futur. Le présent, c'est le simple present, present progressive. Au passé, c'est le simple past et le present perfect. Et au futur, c'est le simple future. Je vais prendre pour cela 2 verbes comme exemple que je vais conjuguer à ces différents temps. Je prends le verbe to wake et le verbe to give. OK? Le verbe to wake au présent, j'ai dit I wake. OK? Au continuous, present continuous, I am working. OK? I am working. Au passé, I worked.
j'ajoute juste aider parce que c'est un verbe régulier. OK? Et au present perfect, c'est I have worked. Si on est à la troisième personne, évidemment, ça sera he has worked. Et au futur, on met will plus les verbes à conjuguer. I will work. OK? Mais retenez-les quand vous mettez will, il faut prendre la base verbale. La base verbale, c'est euh, ce qui reste quand vous enlevez les tout à un verbe. Par exemple, to work, quand j'enlève tout, ça reste work, c'est ce qu'on appelle la base. To give, quand j'enlève tout, ça reste give. Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle la base verbale. Et c'est avec ça qu'il faut former des futurs. OK? Donc, I work, I am working, I worked, OK? I have worked, I will work. Ça, c'est avec le verbe to work qui est un verbe régulier. Prenons avec le verbe to give qui est un verbe irrégulier, OK? En anglais, surtout lorsque vous devez déjà parler au passé, vous allez avoir cette notion-là de verbe euh, irrégulier et les verbes réguliers. Donc, I give, I am giving, I gave, I have given, et puis I will give. OK? Voilà, quand nous allons les exercer, vous allez voir, il y a le verbe to give quelque part ici. Voilà. Je vous mets ça, ça c'est l'infinitif, ça c'est le simple past, et puis ça c'est le participe passé. Ça vient en troisième position. Vous avez dans tout le tableau qui vous illustre ça, on met V1 comme infinitif, V2 comme le simple past et V3 comme le participe passé. Voilà. Donc, dans les deux séances qui vont suivre, 9e et 10e, nous allons donc pratiquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Voilà. Je vais arrêter de partager l'écran pour aller à la leçon pour ceux des niveaux intermédiaires. Let me share on small the screen. OK, voilà. Alors, venons à vous. The hidden secrets that will help you learn English in a week, in a weekend. OK? Yeah. Euh, Sachez-les, pour arriver à parler couramment l'anglais, vous devez combiner ce que vous connaissez. Donc, la combinaison de ce que vous connaissez et la combinaison de comment vous exprimez ce que vous connaissez. Et ça vous demande vraiment de la pratique intense. OK? Ça vous demande du temps, ça vous demande de la pratique. Vous devez intégrer. Et cet exercice que vous êtes en train de faire en vous mettant en contact avec l'anglais, c'est déjà une bonne dose. Si vous faites ça pendant 21 jours, ça sera ancré en vous. D'autant plus que parler couramment l'anglais dépend de beaucoup de facteurs, notamment l'exposition, le temps que vous prenez pour vous exposer en anglais. La deuxième des choses, c'est la méthode que vous utilisez pour apprendre l'anglais, mais aussi, surtout, l'aptitude que vous développez à apprendre seul. OK? C'est là où je suis. Vous devez avoir intégré cela. OK? Alors, since you can read English, you could strive to perfect it in one weekend. It will not be easy to learn. Everything there is to learn in a weekend, but you work hard enough, it can be done. However, implement what you learn is probably the hardest part. Voici ce que vous devez faire pour beaucoup de stratégies. Vous pouvez faire, c'est pour euh, améliorer ou pour qui peut vous aider à apprendre l'anglais dans un week-end. Vous pouvez speak daily, speak English daily, OK? Voilà. Ici, il est question d'avoir quelque chose à faire chaque jour en anglais. Vous pouvez chercher une activité que vous faites régulièrement, par exemple la prière, la lecture de la Bible, un exercice, vous lisez un livre ou un document. Cherchez quelque chose à faire chaque jour. Étudier l'anglais. Étudier l'anglais, c'est un exercice qui va vous demander beaucoup plus de concentration. OK? Beaucoup plus de concentration. Après avoir lu un texte, vous prenez 5 mots et vous allez prendre chaque mot. Vous allez chercher dans les dictionnaires, OK? Et vous aurez besoin d'un
notebook, OK? C'est derrière le point qui vient après là. Keep a small notebook with you, OK? Le point, il est là, où vous devez écrire ce que vous apprenez. Si vous n'avez pas de cahier, vous ne garderez pas les traces de ce que vous apprenez. Donc, l'apprentissage doit être une continuité. Et vous devez avoir des objectifs. You must have goals. Setting goals for yourself is a good way to learn English. Pick common everyday words and decide to use them regularly by the end of the week or month. You could set any goal you want. This would also turn learning English into a challenge with yourself. OK? Voilà. Vous fixez les objectifs dans l'apprentissage de l'anglais. Ça va devenir comme une sorte de challenge. Voilà pourquoi ici, nous avons mis aussi ce défi de 21 jours pour vous exposer le plus possible en anglais et apprendre. Chemin faisant, vous allez voir que la pertinence des leçons va se montrer à mesure que nous allons avancer. Ne restez pas, parce que quand on va arriver à la 15e jour, au 15e jour, pardon, l'objectif pour moi est de vous montrer un modèle, une recette que vous pouvez appliquer dans votre situation. Surtout, j'aurais besoin de vous rapprocher, de m'approcher de vous beaucoup plus personnellement pour me rendre compte de ce que vous pouvez faire, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous ne pouvez pas faire. OK? Et toujours la confiance en vous. OK? Be confident. Being confident means speaking English when you are outside. OK? Even if you are not good at it. OK? Voilà. Et apprenez à écouter, ne perdez pas votre confiance, travaillez durement, traitez-vous durement. Les thesaurus, utilisez les thesaurus pour développer votre vocabulaire. Les thesaurus, c'est quand vous lisez dans un dictionnaire, vous allez en anglais, vous allez voir, il y en a dans beaucoup de dictionnaires comme Macmillan Dictionary, Cambridge Dictionary. Les thesaurus est toujours là. Ça vous enrichit en vocabulaire beaucoup plus rapidement. Rejoignez le groupe d'études, apprenez, développez votre orthographe, OK? Faites attention, OK, aux idioms, au colloquialisme, OK? C'est très important. Prenez aussi le temps de revoir, to revise, OK? Ne laissez pas passer les films en anglais et voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette étape? Do it right now. Steps to start improving instantly. Pick a topic that is trending. OK? Prenez un sujet, ça peut être sur le foot, la politique, l'économie. OK? Voilà. Décidez de l'opinion, de votre opinion sur ce sujet. Préparez un discours. OK? Prepare a speech on a pen and paper. Yeah. In gathering of friends or family, make this speech. Voilà, c'est l'exercice que je vous donne. Donc, ici, j'aimerais que vous puissiez prendre un sujet, vous prenez ce sujet, vous développez vos pensées sur ça, OK? Dans une autre leçon, je vous dirai comment on organise la pensée, ces pensées en anglais, pour ne pas manquer des choses à dire et comment même tenir des discours longs sans pourtant peiner, voilà. Mais avant d'arriver à cela, on aura d'autres leçons. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas qu'on est ensemble, on est encore là. Aujourd'hui, c'est le 8e jour et nous sommes là jusqu'au 25 jours pour totaliser nos 21 jours. Je vous dis à tantôt. Merci de vous abonner et de partager la vidéo à vos proches. Bye bye.